Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à effectuer des calculs tout en respectant les priorités opératoires. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici effectuer les 4 calculs suivants. Pour cela, on doit absolument connaître les 2 propriétés suivantes. La première, qui nous dit que dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications avant les additions et les soustractions. La seconde, quant à elle, nous dit que dans un calcul avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Commençons avec le premier calcul. A est égal à 12 plus 2 fois 9. On voit qu'il n'y a pas de parenthèse dans ce calcul. On effectue donc la multiplication en premier. 2 fois 9 qui nous donne 18. A est alors égal à 12 plus 18. Attention à bien réécrire ce que nous n'avons pas utilisé à la ligne précédente, puisque ce que nous avons à la première ligne doit être égal aux lignes suivantes. On termine le calcul. 12 plus 18 est égal à 30. A est égal à 30. Poursuivons avec le deuxième calcul. B est égal à 8 moins entre parenthèses 5 plus 2. On voit que l'opération est composée de parenthèses. On commence donc par effectuer le calcul entre parenthèses. 5 plus 2 nous donne 7. B est alors égal à 8 moins 7, ce qui nous donne 1. B est donc égal à 1. Enchaînons avec le troisième calcul. Ce calcul n'a pas de parenthèse. On effectue donc les multiplications en premier, c'est-à-dire 3 fois 7 et 10 fois 5. Alors 3 fois 7 nous donne 21 et 10 fois 5, 50. On termine en calculant la somme entre 21 et 50 qui nous donne 71. Terminons avec le quatrième calcul. D est égal à 20 moins entre parenthèses 9 moins 4 fois 2. Le calcul est composé de parenthèses. On commence donc par effectuer le calcul entre parenthèses, c'est-à-dire 9 moins 4 fois 2. Attention à bien effectuer ce calcul. En effet, nous devons respecter notre priorité opératoire qui nous dit que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. 4 fois 2 est égal à 8. D est égal à 20 moins entre parenthèses 9 moins 8. Donc, on effectue notre soustraction qui se trouve entre parenthèses. 9 moins 8 est égal à 1. D est égal à 20 moins 1, c'est-à-dire 19. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer les 4 opérations suivantes. Pour cela, je te laisse à disposition la méthodologie qui te permettra de mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. Dans le calcul 3 fois 7 moins 15, on remarque qu'il n'y a pas de parenthèse. La multiplication est donc prioritaire sur la soustraction. On commence par effectuer 3 fois 7, ce qui nous donne 21. A est égal à 21 moins 15. Et on termine le calcul en effectuant la soustraction 21 moins 15, qui nous donne 6. A est égal à 6. Dans le calcul 18 moins entre parenthèses 9 plus 1, on constate qu'il y a des parenthèses. On effectue d'abord le calcul entre parenthèses. 9 plus 1 est égal à 10. B est donc égal à 18 moins 10. On effectue la soustraction pour terminer. 18 moins 10 est égal à 8. B est donc égal à 8. Dans le calcul 10 fois 2 moins 2 fois 5, il n'y a pas de parenthèse. On effectue donc les multiplications en premier. 10 fois 2 est égal à 20 et 2 fois 5 est égal à 10. On termine en effectuant la soustraction de 20 moins 10 qui nous donne 10. C est donc égal à 10. Dans le calcul entre parenthèses 2 plus 4 fois 3, fermez la parenthèse, fois 4, on effectue les calculs entre parenthèses en premier. Dans les parenthèses, on effectue la multiplication en priorité, puisqu'elle est prioritaire sur l'addition. 4 fois 3 nous donne 12. On obtient alors entre parenthèses 2 plus 12, on ferme la parenthèse, fois 4. On poursuit en effectuant l'addition, 2 plus 12, qui nous donne 14. Et on termine le calcul en effectuant la multiplication entre 14 et 4, qui nous donne 56.
D est donc égal à 56. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure d'effectuer ces calculs en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Dans le premier calcul, on constate qu'il y a des parenthèses. On effectue donc le calcul entre parenthèses en premier, c'est-à-dire 8 plus 2, qui nous donne 10. A est égal à 10 fois 3, et on termine en effectuant la multiplication, qui nous donne 30. A est égal à 30. Dans le second calcul, on remarque qu'il y a des parenthèses. On effectue donc les calculs entre parenthèses en premier. 11 moins 2 est égal à 9, et 4 plus 6 est égal à 10. On termine en effectuant la multiplication 9 fois 10 qui nous donne 90. B est égal à 90. Dans le troisième calcul, il n'y a pas de parenthèse. La multiplication est alors prioritaire. On effectue d'abord la multiplication entre 2 et 5 qui nous donne 10. C est alors égal à 16 moins 10 qui nous donne 6. C est donc égal à 6. Dans le quatrième calcul, on constate qu'il y a des parenthèses. On commence par effectuer l'opération dans les parenthèses les plus à l'intérieur, c'est-à-dire 5 moins 4, qui nous donne 1. D est alors égal entre parenthèses à 1 fois 3 plus 2, fermez la parenthèse, fois 6. On poursuit en effectuant la multiplication qui se trouve dans la parenthèse, c'est-à-dire 1 fois 3, qui nous donne 3. D est alors égal entre parenthèses à 3 plus 2, fermez la parenthèse, fois 6. On effectue l'addition qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 3 plus 2 qui nous donne 5. D est alors égal à 5 fois 6. Et pour terminer le calcul, on effectue la multiplication entre 5 et 6 qui nous donne 30. D est donc égal à 30. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. C'est une petite fille, un peu dérangée du cerveau, qui rentre dans une pâtisserie. « Bonjour madame, je voudrais un gâteau d'anniversaire pour ma petite sœur. »« Oh mais bien sûr, et comment s'appelle ta petite sœur pour que je puisse mettre son nom sur le gâteau ?»« Petite sœur s'appelle Pétale. »« Pétale ? Mais c'est joli comme prénom. En plus c'est très original. D'où ça vient ?»« Bah quand elle était petite, elle était dans son berceau, et une pétale est tombée dessus. Alors papa et maman ont décidé de l'appeler Pétale. » Oh, c'est joli comme histoire. Et toi, ma petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Poutrelle, madame. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.